8h44, c'est l'un des feuilletons de l'été. Après 48 heures de réflexion, le Conseil d'État a donc fait droit à la demande de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, faut-il le rappeler, qui se voit donc autorisé à expulser l'imam Hassan Iqiyoussen. Grande victoire pour la République, se félicitait le ministre hier sur Twitter. Grande victoire, soulagement aussi pour lui qui avait engagé du crédit politique et donné de sa personne dans cette affaire née au cœur de l'été. Alors seulement, problème, l'imam Iqiyoussen a disparu. Voilà les derniers développements de cette affaire. Qui est-il, cet imam Iqiyoussen? Personnage bien connu des services de renseignement, figure des milieux islamistes français et belges, tendance frères musulmans, homme instruit, influent, contributeur important à la réislamisation de toute une génération, écrivait le Figaro au mois d'août. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Je salue le travail que votre journal a accompli autour de cette affaire, que vous suivez attentivement depuis plus d'un mois. Merci. Louis Osalter est avec nous aussi, journaliste politique à Marianne. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri. Je cite votre dernier ouvrage, L'étrange victoire, Macron 2, histoire secrète, paru aux éditions de l'Observatoire. Alors cette affaire Iqiyoussen, bataille symbolique quand même dans la longue guerre qui oppose la France aux islamistes. Et on a envie de dire finalement qu'on a de la chance dans cette histoire. Parce que quand on regarde les détails de ce que nous dit le Conseil d'État, l'imam Iqiyoussen aurait eu, allez, disons 15 ou 20 ans de moins, avec des enfants en bas âge. Il aurait pu dire ce qu'il voulait. Il était inexpulsable, Yves Tréhard. C'est quand même ça la morale de l'histoire. Oui, c'est ça, même si quand même le caractère antisémite de ses propos et le caractère homophobe, il y a quand même... Je trouve que l'arrêt n'est ni fait ni à faire. Il est très mal rédigé. Néanmoins, vous dites une victoire. C'est pas une victoire, hein. C'est d'abord on n'a pas réussi à mettre la main dessus. C'est une victoire qui est on ne peut plus symbolique, et c'est une victoire qui, je trouve, arrive bien tard, parce que c'est assez incroyable que le tribunal administratif, qui est donc l'instance qui l'a jugé précédemment, donc au début du mois d'août, est jugé bon d'aller contre l'avis d'expulsion, de quitter le territoire de cet individu. Et il faut aussi signaler que ça fait quand même 20 ans ou 25 ans qu'il sévit sur le territoire national, avec des thèses qui sont celles des frères musulmans, dont on connaît la viralité, j'allais dire, et la haine de l'Occident qui est absolument inouïe. Et il est grand temps que les responsables de ce pays et les responsables de la justice aussi ouvrent les yeux pour qu'on se débarrasse de toute cette population qui est influente auprès d'une partie de la population française. Mais alors on voit quand même la complexité dans cette affaire, Louis Osalter, parce que évidemment la question a tout de suite été posée: est-ce une victoire, cette expulsion arrachée de haute lutte auprès du Conseil d'État, mais expulsion qui est en suspens du fait qu'on ne sait pas où il est, et que combien ça paraît laborieux alors que c'est un homme quand même, Hassan Iqiyoussen. Je vais citer quelques-uns de ses propos. Les musulmans qui quittent l'islam sont des collabos, dit-il. Les attentats de 2015, faux problème face à la précarité sociale, le massacre des Arméniens, pseudo-génocide. Le sionisme est une religion qui a œuvré en connivence avec Adolf Hitler pour s'installer en Palestine. Voilà ce que dit cet homme publiquement depuis maintenant près de 30 ans. J'en ai d'autres pour vous si vous voulez. En 2012, ces pseudo-attentats qui ont pour objectif de faire peur aux non-musulmans. 2015, la France voit les musulmans comme des moutons, ils en tuent une dizaine par jour. 2018, l'homme ne doit pas laisser sa femme sortir seule du foyer, sur un autre sujet, mais il avait une gamme de sujets assez variés. Apparemment, selon les services, il indiquait même à ses ouailles comment dissimuler une polygamie, en fait, récemment. Donc voilà, donc les propos, ils sont là, ils sont documentés, il y en a même qui sont disponibles ouvertement sur Internet. Donc effectivement, c'est tardif. Et ce qui est intéressant dans le débat juridique qu'il y a eu autour de cette affaire, c'est la conception qu'on se fait de l'état de droit. Parce que quand le tribunal administratif, en première instance, a suspendu l'expulsion au cœur du mois d'août, des soutiens de l'imam Iqiyoussen, dont certains comptent parmi la France insoumise, ont expliqué que c'était les droits de l'homme et que l'état de droit interdisait de priver de sa vie familiale, de sa vie privée familiale, Hassan Iqiyoussen, qui n'est pas ressortissant français, mais qui est né en France et qui est en France depuis très longtemps. Alors précisons, en fait, il est né en France, donc français, mais à 18 ans, lui dit que c'est son père qui entreprend la démarche, mais il refuse la nationalité française. Il aurait pu l'avoir. Et redevient automatiquement marocain. Il est marocain, donc expulsable
légalement vers le Maroc. Et la nationalité française, pardon, je rajoute, qu'il a tenté d'obtenir par la suite, et ça lui a été systématiquement refusé par les services de renseignement. Donc, qu'est-ce qui est en jeu? C'est la notion d'état de droit. Est-ce que l'état de droit se réduit uniquement à la préservation de droits individuels, donc en l'occurrence son droit à vivre avec sa femme, ses enfants, qui d'ailleurs au passage sont tous majeurs et indépendants aujourd'hui, donc ça ne leur porte pas préjudice. Est-ce que l'état de droit se résume à ça, ou est-ce que l'état de droit c'est aussi le maintien par le corps judiciaire d'un corpus de valeurs cohérent, républicain, qui permet effectivement d'éradiquer, Yves disait viral, ce virus de l'islam politique et ces prédicateurs qui ont de l'influence sur beaucoup de nos jeunes. Voilà, c'est ça en fait le vrai débat sur l'état de droit qu'il y a eu et qu'il y a entre le tribunal administratif et le Conseil d'État. Et je trouve qu'il y a une confusion en fait sur ce terme. Si on se contente de dire que c'est uniquement la préservation de droits individuels inscrits dans des chartes, on passe à côté de tout ce que nos textes fondamentaux font pour la cohésion d'une société. Donc là, en l'occurrence, l'expulsion va dans le sens de la préservation de ce corpus de Alors, néanmoins, Louis, tout est une affaire d'interprétation. Tout à fait, comme toujours en justice. Oui, non, mais certes, mais et cette interprétation, elle est assez simple à faire quand même. Parce que ce sont des appels à la haine, ce sont des appels au meurtre, d'une certaine façon, qui ont été proférés à plusieurs reprises par cet individu. Et donc, à partir du moment où vous avez des appels à la haine et au meurtre, on dépasse de loin la liberté d'expression. Parce que on oppose souvent le régime des droits de l'homme en France et celui des Américains, par exemple. Ou aux États-Unis, on nous raconte qu'on peut dire n'importe quoi, sous prétexte que la liberté d'expression est une garantie absolument, enfin une loi absolument fondamentale au titre de la Constitution américaine. On ne peut absolument pas réprimer. Mais je suis désolé, à partir du moment où ça devient un appel je dirais, à des actes, à commettre des actes criminels de façon flagrante. Même sans aller jusque-là, des propos sexistes, antisémites réitérés peuvent vous valoir l'expulsion. Voilà ce que nous dit cette histoire. Exactement. Aussi. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'on prenne conscience en France de ce que sont les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est une secte qui est extrêmement dangereuse, qui est une secte qui consiste à s'immiscer dans la société française, exactement, à faire de l'entrisme, exactement comme le fut jadis le trotskisme. C'est pour ça que parfois, on peut peut-être trouver des analogies quand on parle d'islamo-gauchisme, et à s'immiscer dans tous les replis de la société. Et ça, c'est quelque chose contre laquelle il faut absolument lutter dans notre pays, et je pense que notre administration, notre justice a été un petit peu naïve face à cette menace, qui est une menace qui est constante dans notre pays. Et c'est d'autant plus vrai pour la famille Iqiyoussen. Je parle de la famille parce que il y a 3 ans, dès 2019, Marianne avait publié une enquête sur l'entrisme politique de membres de la famille de l'imam Iqiyoussen dans la municipalité de Denain. C'est dans le Nord et qui est dirigée par une mère socialiste. Et donc ses fils, un beau jour, s'étaient pointés avec des amis tous musulmans auprès de cette municipalité, de cette équipe municipale, avaient créé des associations et sous couvert de faire de l'éducation, de faire du social, avaient en réalité commencé à faire de l'entrisme avec des arrière-pensées islamistes au sein de cette municipalité. Et ce sont les 2 fils de Hassan Iqiyoussen, qui n'est expulsé qu'aujourd'hui. Donc c'était documenté, c'était déjà dans la presse. Mais ça se manifestait comment, cet entrisme? Alors ça se manifeste en fait par sous couvert de vouloir faire des bonnes œuvres en fait, du social, de l'éducation. Et en fait tout le propos du frérisme politique, c'est de manier le double discours. C'est-à-dire que côté pile, vous tenez un discours laïque, social, vous ne dépassez pas du tout les bornes de ce qui est autorisé de dire et ce qui est autorisé de faire. Et puis, en réalité, vous développez en arrière-fond tout un discours qui consiste à tenir captif un islamisme politique qui consiste à dire évidemment que la charia est au-dessus de la loi de la République, mais que il ne faut pas vivre entre soi. Ça, c'est le salafisme. Le frérisme, au contraire, veut diffuser les thèses islamistes dans la cité à travers la prise de contrôle politique et l'influence politique auprès de décideurs. Alors, donc c'est quelque chose de très vicieux. La taquilla. Alors la taquilla peut faire partie de cette stratégie. Alors il y a des fois aussi, c'était pas du tout dissimulé. On sait que par exemple Hassan Iqiyoussen allait voir la mairie
et disait voilà, la mosquée c'est 853 voix, vous avez été élu avec 50 voix, j'ai 853 voix pour vous. Le clientélisme électoral. C'est pas beaucoup maquillé Le là. clientélisme électoral qui a été qui fait des ravages d'ailleurs, il faut le dire, dans certains quartiers, dans certaines communes en France et dans certains endroits de France. Mais je voudrais Ce qu'il faut dire, c'est que l'affaire n'est pas terminée non plus. Voilà, parce que elle a été examinée en référé par la justice administrative, mais elle revient devant le tribunal administratif sur le fond. Je vois pas très bien d'ailleurs ce qu'il va pouvoir dire de plus ou de moins, parce que déjà, comme je le disais, cet arrêt du Conseil d'État est particulièrement bavard et désordonné. Mais là, je vois pas très bien ce qu'ils peuvent faire. La seule chose qu'on puisse ajouter, c'est que ce n'est pas suspensif, c'est-à-dire que ce recours, enfin c'est pas un recours, ce jugement sur le fond du tribunal administratif n'empêche pas l'expulsion de ce monsieur, si tant est qu'on puisse le retrouver. Alors, il y a le cas Iqiyoussen, mais combien sont-ils, les Hassan Iqiyoussen en France, qui ont peut-être la chance d'avoir des enfants en bas âge, qui les rend a priori inexpulsables, puisque vous l'avez très bien dit, Louis Oesalter, le droit à la vie privée, par moment, l'emporte sur toute autre considération aux yeux du juge. Oui, mais quand le ressortissant est étranger, en fait, c'est sur le fondement de la loi qu'on peut expulser la personne. Article 631.3 du Code des étrangers qui prévoit que toute personne qui aurait tenu des propos du type de ceux qu'a tenu Hassan Iqiyoussen à de nombreuses reprises peut être expulsée. Donc c'est simplement sur le fondement de la loi française qu'on peut l'expulser. Mais ils ne sont pas tous étrangers. Il y en a qui sont parfaitement français, donc on ne peut expulser nulle part. Et deuxièmement, moi je pense qu'en fait le principal enjeu du débat n'est pas juridique. Il est culturel, il est éducatif. C'est-à-dire que là, il y a un acte d'autorité, il y a un bras de fer entre le ministre et Hassan Iqiyoussen pendant tout l'été, à grand renfort de communication d'un côté et de l'autre. Mais en réalité, le vrai défi ne va pas être de faire une affaire à chaque fois que on trouve des propos controversés islamistes d'un imam. C'est évidemment un défi culturel éducatif qui joue sur des générations. C'est une jeunesse qu'il faut empêcher de sombrer vers l'islamisme. C'est une éducation c'est une école qu'il faut reconstruire évidemment. C'est des quartiers qu'il faut sauver et des ghettos qu'il faut briser. La loi séparatisme, est-ce qu'elle change la donne? Est-ce qu'elle muscle? Ça n'empêchera pas, par exemple, la manifestation qui a eu lieu en 2019 sur la voie publique à Paris, où vous retrouviez d'ailleurs M. Mélenchon et quelques autres élus pour défendre justement ce que les frères musulmans, pancarte en main, essayent de promouvoir dans notre pays, c'est-à-dire le port, je dirais un mode de vie qui n'est absolument pas compatible avec justement la liberté et le respect des individus. Merci à tous les deux, Louis Oesalter de Marianne, Yves Tréhard du Figaro. Merci Dimitri. Merci à tous les deux, c'est un plaisir. 8h